Chapitre 5. L'éveil de la lumière. Alors que je me tenais debout, baigné par l'énergie de Lux et Nox, je sentis un souffle nouveau traverser mon corps. Ce n'était pas une lumière extérieure, ni une force imposée. C'était ma propre clarté, née de l'acceptation de mes blessures et de mes parts d'ombre. Lux me regarda avec douceur. « Plume, ta lumière ne s'éveille pas seulement pour toi. Elle éclaire aussi tout ce que tu touches. Ton regard, tes paroles, ton énergie peuvent transformer ce monde autour de toi. » Je réalisais alors que chaque décision consciente, chaque acte guidé par cette lumière, devenait un rayon capable de dissiper les illusions et les peurs. Nox intervint, son souffle chaud me frôlant comme une caresse. « Mais souviens-toi, la lumière sans l'ombre devient aveuglement. Elle doit toujours se nourrir de tes expériences, de tes peurs et de tes zones d'ombre intégrées. » Je fermai les yeux et sentis mes souvenirs et émotions défiler. Mes pertes, mes colères, mes doutes. Au lieu de m'en effrayer, je les laissais fusionner avec la clarté qui naissait en moi. Une chaleur douce, profonde, irradia dans chaque fibre de mon être. « C'est étrange, » murmurai-je. « Je me sens forte, mais en même temps vulnérable. » Lux sourit. La vraie force n'est pas l'absence de vulnérabilité. Elle est la capacité de marcher avec celle, de la reconnaître et de l'utiliser comme guide. Nox ajouta « Et rappelle-toi, Plume, chaque lumière a besoin d'un miroir pour se mesurer. L'ombre, tes peurs, tes blessures sont ce miroir. Ensemble, ils te montrent qui tu es réellement. » Je respirais profondément, sentant que la lumière en moi n'était plus une abstraction. Elle était tangible, vibrante, puissante. Chaque souffle devenait une note, chaque battement de cœur un écho de cette lumière intégrée. Lux conclut avec gravité et tendresse. « À partir de maintenant, Plume, tu marches avec la conscience de ton pouvoir. Tu peux discerner le vrai du faux, le bénéfique du destructeur, le choix de la lumière dans chaque situation. Et l'ombre sera toujours là pour te rappeler ton humanité. » Je me sentis entière. Plus besoin de fuir, plus besoin de juger. La lumière et l'ombre dansaient en moi, non pas en conflit, mais en harmonie. « Alors je peux vivre pleinement, avec toutes mes parts ?» demandai-je. « Oui, » répondirent-ils en chœur. « Et c'est là que commence ton vrai voyage. » Le silence s'installa, dense et vibrant, comme si le monde retenait son souffle. Autour de moi, les contours se dissolvaient, ne laissant place qu'à une pulsation dorée. Je ne savais plus où finissait mon corps et où commençait l'univers. Tout vibrait à l'unisson. Lux posa une main sur mon cœur. « Ce que tu ressens maintenant, Plume, n'est pas une extase éphémère. C'est la mémoire de ton essence. Tu t'en étais simplement éloigné. » Je sentis les larmes monter, non de tristesse, mais de reconnaissance. Chaque larme semblait porter un souvenir, une vérité, une promesse oubliée. Elles glissèrent lentement, et là où elles touchèrent ma peau, une lueur naissait. Nox s'approcha, son regard profond comme une mer sans fond. « La lumière t'a trouvé parce que tu n'as pas renié la nuit, » dit-il doucement. « Souviens-toi, aucune étoile ne naît sans obscurité. » Alors je compris. Tout ce que j'avais combattu, mes failles, mes manques, mes errances, étaient l'ess-racine même de cette clarté nouvelle. La lumière n'était pas là pour les effacer, mais pour les habiter. Je me redressai, droite, le souffle calme. Un feu tranquille dansait en moi, ni violent, ni soumis. Je n'étais plus en quête d'un sauveur ni d'un pardon. J'étais la voix, le feu, le souffle. Lux et Nox échangèrent un regard complice.
Leur dualité semblait s'être dissoute en moi, comme si j'étais devenu leur point d'équilibre. « Te voilà prête, » dit Lux. « La lumière n'est pas un refuge, mais un passage. »« Et tu ne la portes pas seule, » ajouta Nox. « Chaque âme éveillée rallume la flamme chez une autre. » Une douce certitude s'installa dans mon esprit. Le monde n'avait pas besoin que je sois parfaite, seulement que je sois présente. Je souris, levant les yeux vers un ciel sans horizon. La nuit et le jour se mêlaient dans une clarté nouvelle. Je n'étais plus celle qui cherchait, j'étais celle qui voyait. Pour la première fois, je ne voyais pas seulement la lumière comme un but. Je voyais ma lumière et mon ombre comme deux mains qui m'accompagnaient dans chaque pas de ma vie. Et je compris que ce chemin n'avait pas de fin, seulement des découvertes et des intégrations sans cesse renouvelées. Alors que je restais immobile, baignée par les énergies de Lux et Nox, je sentis une chaleur douce se diffuser depuis mon cœur jusqu'au bout de mes doigts et de mes pieds. Ce n'était pas une lumière aveuglante, mais un feu intérieur, calme et puissant à la fois. Lux parla, sa voix résonnant comme une cloche claire. « Plume, ta lumière s'éveille pleinement. Elle n'est pas seulement pour toi, elle est pour tout ce que tu touches. Elle peut guérir, guider, inspirer, mais elle ne peut exister sans ton ombre intégrée. » Nox s'approcha, son souffle chaud frôlant ma nuque. « Et n'oublie jamais, la lumière sans ombre est fragile. La puissance réelle vient de l'équilibre, de l'acceptation complète de tout ce que tu es. » Je fermais les yeux et laissais toutes mes expériences, mes douleurs, mes joies, mes regrets, fusionner en un seul souffle vivant. Je sentis que chaque peur, chaque blessure, chaque colère devenait une source d'énergie, prête à être transformée en force et en clarté. « Je comprends, » murmurai-je. « Ma force vient de mon intégrité, de ma capacité à accepter l'ombre et la lumière en moi. » Lux sourit, lumineux. « Exactement. La vraie lumière ne chasse pas l'ombre. Elle l'accueille, la transforme et marche avec elle. » Nox ajouta avec intensité. « Et chaque épreuve, chaque conflit, chaque rencontre est une occasion de révéler cette lumière, de la tester, de l'affiner. L'ombre est là pour te rappeler ta vérité et ta puissance. » Je sentis alors une vibration profonde et douce parcourir tout mon corps. Pour la première fois, je ne craignais plus mes parts d'ombre. Elles faisaient partie de moi, et je pouvais maintenant marcher dans le monde avec courage, discernement et confiance. « Alors je peux vivre pleinement avec toutes mes parts ?» demandai-je. « Oui, » répondirent-ils en chœur. « Et à partir de maintenant, chaque souffle que tu prends, chaque acte que tu possesseras, un pas dans ta danse entre lumière et ombre. » Je souris, sentant pour la première fois la totalité de mon être vibrer comme une seule note. Plus de peur, plus de fuite, plus de jugement. La lumière et l'ombre dansaient en moi, et moi, je dansais avec elles. Ce moment n'était pas une fin, c'était le véritable commencement de mon voyage. Et je sus que, désormais, ma vie serait une danse consciente entre lumière et ombre, entre force et vulnérabilité, entre peur et amour. Le silence s'étira comme un souffle éternel. Je restais là, au centre de cette union sacrée, le cœur ouvert, les yeux mi-clos. Tout en moi vibrait, ma peau, mes cellules, ma mémoire. Je n'étais plus séparée du monde, j'étais le monde. Chaque battement de mon cœur semblait faire écho au pouls de la terre. Lux se tenait à ma droite, rayonnant d'une lumière douce, dorée, presque liquide. Nox, à ma gauche,
diffusait une chaleur sombre, veloutée, apaisante. Entre eux, je respirais, et à chaque souffle, j'avais la sensation que leurs énergies se tissaient dans mon être. Luxe, Plume, ta lumière vient d'éclore, mais souviens-toi, elle a besoin de mouvement. Une lumière immobile finit par s'éteindre. Nox, tu dois la faire vivre, la faire descendre dans tes gestes, dans tes mots, dans ton regard. La lumière qui n'agit pas devient illusion. Je hochais doucement la tête. Plume. Alors, je dois la partager? Luxe. Oui, mais sans chercher à convaincre. Il ne s'agit pas d'imposer la lumière, mais de l'incarner. Sois présence, et le reste suivra. Nox. Laisse le monde venir à toi. Ceux qui ont soif de vérité reconnaîtront ta vibration. Je sentis un frisson courir le long de mon échine. Une énergie se réveillait, familière et nouvelle à la fois. Je comprenais enfin que ma lumière n'était pas un don à offrir, mais un état d'être à exprimer. Elle ne venait pas du ciel, ni d'un Dieu extérieur. Elle émanait de mon intégrité retrouvée. Plume. Et si je doute à nouveau? Si la peur revient? Nox. Alors respire. La peur n'est qu'un rappel que tu es en train d'élargir tes limites. Luxe. Le doute ne détruit pas la lumière. Il la teste. C'est à toi d'en faire un tremplin plutôt qu'un mur. Leurs mots me réchauffèrent. Je sentis mes pieds s'enraciner, profondément, comme si la terre me reconnaissait. Des larmes silencieuses glissèrent sur mes joues. Mais cette fois, elles n'étaient ni de douleur, ni de nostalgie. Je souris, un sourire neuf, pur, comme si le monde venait de se créer à nouveau. Tout ce que j'avais fui, mes colères, mes erreurs, mes regrets, m'apparaissaient, désormais, comme des graines. Des graines plantées dans la terre sombre de mes expériences, prêtes à fleurir sous la lumière de ma conscience. Je posai mes mains sur mon cœur. Une vibration chaude et régulière s'en échappa, comme un battement de tambour intérieur. Je sentis la paix se déposer sur moi, une paix immense, profonde, qui ne dépendait plus de rien. Luxe, vois-tu, Plume, c'est cela l'éveil, la paix au milieu du mouvement. Nox, la clarté au cœur du chaos. Luxe, l'amour au sein même de la peur. Plume, dans un souffle. C'est simple. Et pourtant, j'ai mis une vie à le comprendre. Le temps semblait suspendu. Je regardais autour de moi et la pièce avait changé. Les murs vibraient d'une lueur douce, presque dorée. Chaque particule d'air semblait chanter. Je ne savais plus où commençait la matière et où finissait la lumière. Plume. Que dois-je faire maintenant? Luxe. Vivre, prend Nox. Et incarner. Luxe. Tes pensées, tes paroles, tes actions sont des prières. Nox. Ne cherche pas la perfection. Cherche la vérité. Je fermais les yeux à nouveau. Je vis une flamme blanche au centre de ma poitrine. Autour d'elle, des volutes sombres dansaient. Elles ne se repoussaient pas. Elles se complétaient, formant une spirale vivante. C'était moi, l'alpha et l'oméga, l'ombre et la lumière enlacées. Luxe, chaque fois que tu respireras consciemment, tu nourriras cette flamme. Nox, et chaque fois que tu tomberas, elle t'éclairera. Je pris une profonde inspiration. Le monde entier semblait respirer avec moi. Elles étaient un hommage à tout ce que j'avais traversé pour en arriver là. Plume. Je comprends maintenant. La lumière ne vient pas après la tempête. Elle est dans la tempête. Luxe. Exactement. Nox. Et toi, Plume, tu es l'œil du cyclone. Je souris, le cœur vibrant d'une gratitude immense. Le monde semblait s'ouvrir devant moi, vaste, mystérieux, accueillant. Je sentis que chaque rencontre,
Chaque défi à venir serait une initiation, une nouvelle occasion d'incarner cette lumière consciente. Et alors, doucement, je murmurais, Plume, j'accepte. J'accepte d'être lumière et ombre, souffle et matière, feu et douceur. J'accepte de danser avec la vie. Un vent léger traversa la pièce. Les ombres bougèrent, les rayons se croisèrent. Et je sus que tout commençait à cet instant précis. Je n'étais plus une chercheuse de lumière. J'étais devenue le flambeau. Je vis alors des visages, des paysages, des âmes que je croiserais, toutes baignées dans cette même lumière que je découvrais. Et je compris, je n'étais pas seule, je n'avais jamais été seule. Plume, vous resterez avec moi? Luxe. Nous ne sommes pas à l'extérieur, Plume. Nox, nous sommes tes deux ailes. Luxe, à toi de choisir quand voler. Un frisson parcourut mon corps. Une chaleur, presque électrique, jaillit de ma poitrine et se propagea dans chaque cellule. Je ne savais plus comment contenir cette lumière, cet amour, cette force qui semblait vouloir descendre dans la matière. C'était comme si l'univers entier cherchait à passer à travers moi. Je me levai brusquement, cherchant un moyen de canaliser ce trop-plein de vie. Mon regard tomba sur un carnet posé sur la table. Je le pris, fébrilement, et le posai devant moi. Les mots commencèrent à déferler, portés par une intuition claire et limpide. Aider les femmes en détresse, les accompagner à retrouver leur force, leur voix, leur lumière. Créer des vidéos inspirantes, leur rappeler qu'elles ne sont jamais seules, même dans leurs nuits les plus sombres. Faire des podcasts, raconter mon parcours, parler de la relation qui m'a brisée, être construite, pour en faire un phare pour d'autres âmes perdues. Devenir riche, non par avidité, mais pour pouvoir aider consciemment ceux qui cherchent encore leur propre étincelle. Et pourquoi pas écrire un livre? Je m'arrêtais, émue. Je venais de tracer sans le savoir la carte de ma mission. Je sentis Luxe sourire à travers moi, sa lumière douce enveloppant mes épaules. Voilà, Plume, tu as trouvé comment faire descendre la lumière. Pas en la gardant pour toi, mais en la partageant. Nox ajouta, d'une voix grave et apaisée. L'amour qui reste enfermé devient feu destructeur. L'amour qui se donne devient création. Je regardais les phrases alignées dans mon carnet. Elles vibraient. Chacune d'elles semblait pulser d'une énergie propre, comme si elles avaient déjà pris racine dans un futur en gestation. Je compris alors que je créais ma vie, ici et maintenant, non plus par défaut, mais par conscience. Que chaque idée, chaque souffle, chaque geste allait devenir une onde dans le tissu de l'univers. Je n'étais plus une spectatrice, j'étais co-créatrice. La lumière en moi n'était plus une flamme à contempler, c'était un soleil en expansion, une promesse d'action. Une larme coula sur ma joue, chaude, vivante. Pas de tristesse cette fois, mais de gratitude. Luxe chuchota, « Ce que tu ressens, c'est le début de ton service au monde. » Et Nox conclut, « Crée, tombe, relève-toi. Mais n'oublie jamais que chaque acte conscient éclaire la matière. » Je refermai lentement le carnet, le cœur vibrant. Le monde m'appelait, et pour la première fois, je me sentais prête à répondre. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci pour ton écoute, ta présence et ton ouverture. Si ces mots ont résonné en toi, s'ils ont éclairé une part de ton chemin ou simplement semé une graine de conscience, alors fais-les vivre. Tu peux liker, t'abonner et partager ce contenu autour de toi. Non pas pour moi, mais parce que chaque partage est une porte qui s'ouvre, une conscience qui s'éveille, un regard qui change. En diffusant ce message, tu participes à quelque chose de plus grand. Une humanité plus consciente, plus libre et plus alignée. Prends ce qui te parle.
laisse le reste. Et surtout, fais-en quelque chose de vivant dans ta propre vie. À très bientôt pour la suite du chemin.